3000 mètres carrés de voile, 4 mâts, 108 mètres de longueur. Élégant, rapide, racé, héritier de la tradition des vaisseaux qui parcouraient les mers du siècle passé, le Starflyer est le plus grand clipper de tous les temps. Poussé par les alizés Force 5 vers les îles du Vent, point de départ de notre croisière. Destination Saint-Martin. Dans la partie hollandaise de l'île, on dit Sint Maarten. Et Philipsburg semble être la capitale d'un monde où tous les panneaux indiquent shopping et free tax. Mais où nous entraîne ce bus qui roule sur la Nationale 7? Qui va de Paris jusqu'à 7? Non, jusqu'à Grand-Case, dans la partie française de l'île, au bord de la mer Caraïbe. Brise légère au sommet des cocotiers. Petite maison de bois peinte. Odeur d'épices et de colombo. Ici, nous sommes bien aux Antilles. C'est dimanche. Attiré par un tempo de salsa, des cris d'hommes et de coqs, je me dirige vers le pit. Paris, beaucoup d'argent? Oui. Combien? La valeur retirée, 200 $, 300 $, 400 $, 500 $. C'est la valeur que vous voulez. Et il y a combien de combats par jour là? Mais ça dépend. Il y a des moments, il y a 5 combats, 6 combats, 7 combats. Et alors, à quel moment on sait qui est le gagnant et qui a perdu? Mais maintenant, comme tu es là, tu vas voir aussi. Plus petite île au monde à être séparée entre deux États. 8 km à vol d'oiseau environ entre Philipsburg et Grand-Case. Colombier, dernière question avant retour à Philipsburg pour embarquer sur le Starflyer. On est très près de la frontière hollandaise, hein? Ouais. Il y a un mur en pierre qui traverse tout autour. Il y a les frères et sœurs sur la partie hollandaise ou la partie française séparés, quoi.
Bonjour à vous tous. Mesdames et messieurs, mon premier devoir, c'est de vous présenter mon équipage. Ok, on y va. Voici Frank, chef officier de Hollande. Voici Werner, d'Autriche, maître d'hôtel. Le chef ingénieur, de Belgique, oui. Victor, d'Indonésie, chef steward. Herman, maître d'hôtel, Indonésie. La personne la plus importante à bord, le chef cuisinier de la Jamaïque. Laissant Saint-Martin à bâbord, toute voile déployée, le Starflyer met le cap plein sud. L'île s'appelle Saba et elle appartient à la Hollande. Et c'est l'une des îles les plus hautes des Caraïbes. Elle culmine à 940 mètres. Nous avons quitté Saint-Martin à 7 heures du matin, navigué toute voile dehors dans cette direction, jusqu'ici. Et puis nous avons sorti les voiles carrées, grâce auxquelles on peut naviguer auprès. On a contourné par le côté ouest et puis viré vers l'est pour arriver à la partie sous le vent de l'île. Profitez-en, ça c'est le paradis. Saba, un paradis? Et pour qui? La faune? La flore? Et les hommes? Les hommes, ils vivent au pied d'un volcan endormi depuis 5000 ans, cachés au cœur d'un petit jardin de 13 km². Saba is green. Saba est vert. Saba est un paradis qui se préserve. Il y a longtemps, c'était les Broughton. Il y a très longtemps, c'était les Broughton. Maintenant, c'est la capitale. Le nom est devenu The Bottom. Mais pourquoi? J'en sais rien. C'est une longue histoire. Quittant The Bottom la Noire, dont l'histoire se perd dans la nuit des temps.
Suivant la route de ciment conquise par les habitants sur les flancs du volcan, nous surplombons la côte déchiquetée qui s'irise sous le soleil. Blottis au sein d'une végétation luxuriante, nous rejoignons Windward Side la Blanche, qui se souvient de ses racines. Quelle est l'origine du nom Saba? Seba, ou Saba, comme le disent la plupart des Européens, a été sans doute découverte un samedi par Christophe Colomb. C'est pour ça que ça s'appelle Saba, du mot espagnol sabado. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment une belle maison. Merci. C'est une maison typique de Saba. Où avez-vous appris? Où j'ai appris? Oui, ici à Saba? Oui, à l'école. Quand j'allais à l'école. Quand je rentrais à la maison, chez ma mère et mes sœurs. J'adore broder pour les gens comme vous qui viennent me voir, mais pas pour me prendre en photo. Si vous deviez choisir un mot pour caractériser Saba, quel serait ce mot? Un mot, paradis. Paradis, c'est vraiment le paradis. Mes ancêtres sont arrivés ici en 1629. Moi, je suis encore là et j'espère que mes arrière-petits-enfants continueront à vivre ici. C'est vraiment un endroit merveilleux pour grandir, vivre, s'épanouir. C'est pourquoi je dirais que cette île, c'est comme le paradis. Oh yeah, 5, right? 1, 2, 3, 4, 5. Just 1, 2, and... Because I know you put that off and you forget about the 9. Right. Après Saba la paisible, Saint-Barth-la-Star.
Un marin jette l'ancre du Starflyer au fond de la baie de Saint-Barth. Ces aventuriers du Zodiac seraient-ils sur la piste d'un fabuleux trésor abandonné au fond de la baie depuis le XVIIe siècle par quelques corsaires bretons? Bon, alors vous placez le détendeur de votre bouche, vous envoyez un peu d'air dans le stabilisateur avant de plonger. Mettez une main comme ça, les doigts sur le masque, la paume sur le détendeur et l'autre main sur la nuque. Et laissez-vous rouler en arrière. Bon, regardez-moi. Ok, on y va. Vous savez, ici, c'est français. Il y règne une certaine atmosphère très plaisante. Un nom de ville, Gustavia. Serait-ce la seule trace laissée ici par les Suédois? En revendant 320 000 francs en 1877 l'île aux Français, ces mêmes Suédois ne se doutaient pas que ce petit rocher couvert de cactus allait devenir la star des Antilles. Saint-Barth, comme on dit Saint-Trope. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous amenez de beau là? Ce sont des toiles récentes? Alors, ce sont des toiles récentes et ce sont des cases Saint-Barth, des cases anciennes comme on dit. Et puis ceux-là que vous voyez juste en face de l'entrée, ce sont ce qu'on appelle ici les anticyclones de l'île. Ce sont des maisons très bas, avec 80 cm d'épaisseur environ, faites avec de la chaux, des roches et de la terre, et dont les toitures sont très très bas, qu'on le vent ne puisse pas rentrer en dessous. Donc le vent n'a pas de chance d'arracher la toiture. Et ça, c'est un de mes favoris, fait au couteau. Ça représente les cocotiers de l'île, le soleil, la Caraïbe. « 24 km² de terres arides. C'est Saint-Barth, Port-Franc et île à la mode. » Voilà. Cerné des plus belles plages de la Caraïbe. Sable blanc. Mer d'émeraude. Bronzing et farniente. Saint-Barth, c'est vraiment les Antilles telles qu'on les rêve. Assumant la tradition,
Les corsaires d'hier sont devenus aujourd'hui des pêcheurs de langoustes. Il y a quelques années, on faisait des nasses différentes. Mais maintenant, on a changé de technique et ça pêche mieux, on dirait. Mais il y a quand même moins de langoustes. Moins qu'avant. Et alors, vous y allez tous les matins? Tous les matins, tous les jours, 4 heures du matin. Et quand vous relevez une nasse comme celle-ci, il peut y avoir combien de langoustes à l'intérieur? Il y en a qui sont déjà pris 30, 40 langoustes dans une nasse comme ça. Soudain, à l'approche de St. Kitts, l'atmosphère se tend. En passant devant les canons de Brimstone Hill, la Gibraltar des Caraïbes, le commandant semble pensif. Se prend-il pour Francis Drake, l'illustre flibustier? Ou bien alors aperçoit-il le fantôme d'Henry Morgan, le célèbre pirate? Le commandant a beau scruter l'horizon, il n'aperçoit que cocotiers et parasols. Seul un pélican s'effraie à l'arrivée du Starflyer. Aujourd'hui, sous le drapeau noir, les pirates de Frigate Bay racontent d'autres histoires. C'est un paradis. Moi, j'ai vécu au Canada pendant 2 ans et demi, et ça n'avait rien à voir avec ça. Quand je suis allé là-bas, c'était pour faire mes études. Mais au bout d'un moment, les plages, ça me manquait. Alors j'ai décidé de revenir ici. Il n'y a pas mieux que le soleil sur votre peau, la chaleur, et voir les petits bikinis qui se promènent. C'est super. Allant jusqu'au bout de St. Kitts, la route se faufile entre Atlantique et Caraïbes. Je pense que la partie de l'île que je préfère est le sud-est, parce qu'elle est calme, différente. Oui, c'est vraiment l'endroit que je préfère. La forêt tropicale vers laquelle nous allons se trouve à environ 10 ou 12 km d'ici.
Les champs de canne à sucre ne viennent plus jusqu'ici. Insensiblement, la nature reprend ses droits, condamnant à l'oubli les ruines des anciennes distilleries. Quand Christophe Colomb est arrivé, tout ce que vous voyez était déjà là, et même bien plus. Pratiquement toute l'île était recouverte de cette luxuriante forêt tropicale humide. Ici, ce petit arbre couvert d'épines que vous voyez, en anglais on l'appelle Sandbox Tree. Des épines extrêmement pointues. Dans l'île, on lui donne un autre nom, l'arbre où le singe ne grimpe pas. Ici, on voit pendre des lianes, les mêmes que celles qu'on voit dans les films de Tarzan et Jane. Très grosses dans cette partie de l'île. L'écotourisme commence à naître ici et on essaye de le promouvoir auprès de certains touristes qui ne viennent pas uniquement pour les plages, mais aussi pour découvrir la nature. The Circus, la place qui se prend pour Piccadilly. Les cabines de téléphone rouge. Malgré son nom français, à Basse-Terre, la capitale de Saint Kitts, tout nous ramène à l'Angleterre. Et dans la nuit qui tombe, une musique comme pour nous le confirmer. Capture that expression. Les vents se sont levés. 20 nœuds. Le Starflyer file sur Antigua. Bonjour, bienvenue à Antigua. C'est un endroit merveilleux et en général un des moments forts du voyage. On vous retrouvera vers 4 heures en pleine forme, en espérant que vous aurez découvert plein de choses. Merci. Il est loin le temps où Antigua vivait de la canne à sucre. Aujourd'hui, le tourisme est roi. Il est loin le temps où les vaisseaux venaient d'Angleterre pour décharger les briques et les pierres nécessaires à la construction d'English Harbour. Amnésique, la baie n'accueille plus que des bateaux de plaisance. Juste en dessous de nous, là où il y a tous ces yachts, vous voyez la base navale qui abritait la flotte de l'amiral Nelson. C'était un avantage capital pour la flotte anglaise, car les bateaux qui naviguaient le long de la côte ne pouvaient suspecter sa présence. Ce bâtiment a été construit en 1855
en l'honneur d'Horatio Nelson, l'amiral qui commandait la flotte anglaise entre 1774 et 1787. Ici, autrefois, c'étaient d'anciens entrepôts, parfait exemple de construction militaire de l'époque géorgienne du XVIIIe siècle. De nos jours, c'est un hôtel avec 14 très belles suites. Ce qui est unique, c'est que chacune d'elles porte le nom d'un bateau ayant pris part à la bataille de Trafalgar. Oubliez l'uniforme. Les fleurs ont remplacé les galons. Le Starflyer est en vacances. Aujourd'hui, vous êtes un peu en vacances, non? C'est pas vraiment les vacances. C'est une belle journée, super journée. On aimerait bien que ce soit tous les jours comme ça. En suivant notre guide, nous quittons les sentiers battus, traversant des forêts de palmiers, longeant des plages de sable blanc. Découvrons Antigua l'authentique. Chavis? Yeah. Where do you live? Oh, Saint? Nous sommes dans un village qui s'appelle Bolange. Bolange se trouve dans le sud d'Antique. Bolange est le village où je suis né. Et j'aime mon village bien et j'aime les peuples en mon village aussi. Beaucoup, beaucoup. Mettant le cap sur les Saintes, l'ambiance monte à bord du Starflyer. Macao? Las Vegas? Non, une simple course de crabes. The first crab, whose body is completely over the edge of this circle right here, is the winner. Number 5, the Belgian bum. Oh, Belgium, okay. Yeah. Yeah, you trust that, huh? That's the best one. Yeah. Yeah, of course. We got the new number 4. Number 2 looks like he's galloping for the horse. Number 3 looking good. Look at number 4.
Remontant lentement la passe de la Baleine, le Starflyer vient jeter l'ancre dans la baie des Saintes. L'une des plus belles du monde. Descendants de marins ou de paysans poitevins, les Saintois aiment parler de leur île ou de leur métier, comme M. Cassin-Nicole, le jardinier du Fort Napoléon. Donc vous avez des coussins de belle-mère, des yuccas, des focréas, la tête à l'anglais qui se trouve juste à côté là. On en trouve pas mal sur les côtes des Saintes. Les cabris, les chèvres, on en bouffait pas mal, donc maintenant c'est sous protection. Les militaires anglais, ils ont un truc sur la tête devant le château de Buckingham, comme c'est tout rouge avec les pompons rouges que vous voyez, qui ça ressemble un peu. C'est à peu près ça l'origine du mot. Cette mâle, c'est par rapport à la crête. La crête, elle est beaucoup plus grande que la crête des femelles. Vous pouvez nous parler un petit peu des anciens bateaux? Je ne sais pas pour plastique, mais je sais pour raconter en plaqué. Il fait la mambouille en poirier, le bord en poirier, et puis le bordage en contreplaqué. Comment s'appelle le chapeau que vous avez sur la tête? Salaco. Ça veut dire quoi, Salaco? Ça veut dire chapeau de Saint-Ouen. Chapeau Saint-Ouen. Salaco. Auparavant, c'est ce qu'on porte, mais maintenant, la plus grande partie ne porte pas. On a visité le cimetière et on a vu des tombes avec des lambis. Ah mais il y a des lambis. Auparavant, il y avait beaucoup de lambis ici. Mais maintenant, il y a beaucoup moins. Parce qu'on le prend plus au large avec des filets. Il y a beaucoup moins. On met ça dans tous les tombes. Les coques de lambis. Près de l'embarcadère, nous rencontrons les marchandes de tourments d'amour. C'est une spécialité des Saintes? Oui, on les trouve qu'en fait. Voilà le coco, voilà la banane, voilà le goyave, et voilà l'ananas. Du lait Nestlé, quelques gouttes d'amande amère, quelques gouttes d'essence de vanille, un petit peu d'eau. Il n'y a pas beaucoup de crème en fleur. Dommage. Une maison bateau qui rêve de départ. Le quai. La tente. Et puis, venant de la Guadeloupe toute proche, un bateau pénètre dans le port. Laissant la ville à son agitation retrouvée, nous regagnons le Starflyer. Le passager n'est pas traité comme un client.
Il est partie intégrante du bateau et d'une certaine manière de l'équipage. Il est traité avec tous les égards, mais nous ne voulons pas le distraire toute la journée. Nous ne voulons pas lui donner que du plaisir. Nous voulions lui donner un bien-être total, et pas seulement pour son corps, mais aussi pour son âme. Des marins s'affairent sur le pont, grimpent tout en haut des mâts. Et le Starflyer, filant dans la douce lumière crépusculaire, quitte l'archipel des Saintes, toute voile dehors. Quelques mètres plus bas, dans la salle à manger, on règle les derniers détails pour le dîner du commandant. Thank you. Depuis le matin où le Starflyer a quitté Saint-Martin, beaucoup de choses ont changé à bord. On a appris à se connaître, à s'apprécier. Et le plaisir se lit sur tous les visages, même quand l'équipage chante un peu faux. Un moment de fierté pour moi, ce fut hier soir, au dîner du capitaine, quand des membres de l'équipage ont chanté ensemble, telle une chorale. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les regarder et à observer les passagers, qui appréciaient autant que moi. Cela a été, je dois l'admettre, le meilleur moment du voyage.
L'équipage, les passagers, tous ont été merveilleux. Le capitaine réussit à installer une atmosphère très intime. Il est très disponible et depuis le premier jour, il a fait un travail fantastique avec son équipage. Nous sommes vraiment très contents. Vous aurez fini avant que le Starflyer s'en aille? Il n'est pas trop tard, on a encore le temps. Hein. Vous nous donnez un choix très difficile, le bateau ou bien finir le parcours. 3 kilomètres seulement séparent Nevis de St. Kitts, avec laquelle elle forme un seul État. Et pourtant, tout y est différent. Charme discret hérité d'un autre âge, nonchalance naturelle. La sérénité qui règne ici nous envahit peu à peu. Derrière moi, vous pouvez voir la maison natale d'Alexander Hamilton. Il est, comme vous le savez peut-être, un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'hôtel des Bains, sans doute le premier hôtel construit aux Caraïbes en 1778. Cette rivière descend directement de la montagne et va à la mer. Quand les bains sont fermés, on vient se baigner ici. Contre les rhumatismes, contre les douleurs dans le cou, toutes sortes de douleurs, on se sent super quand on sort. When I know some wonder, consider all the works thy hands have made. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dans un crépuscule d'une extraordinaire beauté, le Starflyer quitte Nevis. À son bord, la fête bat son plein. Traversant la nuit, il se dirige vers Saint-Martin. Demain, la croisière sera terminée. Resteront les souvenirs.